Commentaire, écrivez-nous au studio à commercial cube.radio. Alors qu'il y a certains élèves qui sont à l'école aujourd'hui pour la dernière, ce 23 juin, c'est pas tout le monde qui a congé encore, même si plusieurs vont peut-être faire du bricolage aujourd'hui ou trouver une façon de s'aérer parce que c'est vraiment pas chaud. Il y en a d'autres qui sont déjà en train de regarder le marché de l'emploi puis se trouver une job, mais c'est difficile cette année. Annie Boilard, c'est la spécialiste en RH, c'est elle qui nous éclaire tout l'été à cette heure-ci. Annie, merci de participer à cette émission. Bonjour Isabelle, ça fait plaisir. Mais surtout, comment se fait-il que les jeunes c'est si difficile pour les jeunes de se trouver un emploi alors qu'il me semble que dans les dernières années, c'était l'abondance. Le CV était quasiment devenu obsolète. Et oui, et ça fait partie de nos adaptations rapides. Hein? Le marché de l'emploi change rapidement, puis il faut se tenir au courant. Toujours est-il, qu'est-ce qui se passe cet été? Je vais te le résumer en un chiffre, Isabelle. 20 %. Le taux de chômage au Canada pour nos 15-24 ans présentement, nos étudiants qui retournent sur les bancs d'école en septembre, c'est 20 %. C'est très élevé. Moi, je suis allée voir, là, évidemment, j'étais curieuse, je suis allée voir sur Statistique Canada pour voir le taux de chômage dans les 50 dernières années. C'est vraiment les plus élevés que nous ayons eu pour cette tranche d'âge-là. Mais pourquoi? Alors, bon, on n'a pas encore une réponse officielle du pourquoi. Je vais te partager mon humble opinion. Il faut comprendre que ce sont des chiffres tout chauds. Là, on se parle du mois de mai, juin, alors on n'a pas encore beaucoup d'analyses. Mais bon, moi, je mets 4 choses qui expliquent la situation actuelle. D'abord, notre économie est un peu fragilisée présentement. Là. Rappelons-nous que nous sommes rentrés en 2025 avec le plus bas nombre de postes disponibles depuis une décennie. Il y a beaucoup d'entreprises là, qui sont frileuses à faire des embauches. Ça paraît dans les embauches d'été. Il y a même des médias qui parlent de potentielle récession au Canada. Donc, notre économie n'est pas très forte. Ça, c'est une première chose. Bon, la deuxième chose, l'intelligence artificielle. On sait que là, maintenant, c'est intégré dans 76 % des entreprises au Québec. C'est là. Et sans dire que c'est l'IA qui vole les jobs des jeunes, c'est pas ça le point, mais on sait que les humains, avec l'intelligence artificielle, sont plus performants que des humains tout seuls. Ça prend un petit brin moins d'humains pour faire le même nombre de travail. Je te donne notre humble exemple. Moi, je suis gestionnaire d'une entreprise. Nous, habituellement, on a toujours eu 2 personnes au marketing. Bien là, maintenant, on en a une parce qu'avec l'intelligence artificielle, on est capable de faire le rendement de 2 personnes. Mais ça, multiplié par de nombreuses entreprises, ça a une incidence. On sait que notre population s'est beaucoup accrue dans les dernières années avec l'immigration. Oui. Bon, ça aussi, c'est un enjeu pour nos jeunes étudiants parce que les postes que convoitent nos nouveaux immigrants sont souvent des postes d'entrée. Pensons dans les hôtels, les restaurants et compagnie. Bien, ce sont les mêmes postes que les jeunes veulent pendant l'été. Fait que là, ils arrivent sur le marché du travail puis ils sont déjà occupés, ces postes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est jeune, on a 17-18 ans, on veut travailler cet été, on a mis à jour notre CV. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des solutions justement pour travailler cet été? Bon, oui, il y a des solutions. Puis il ne faut pas lâcher la serviette. Là, il est encore possible de dénicher des emplois. D'abord, il y a des employeurs qui ont fait des embauches et qui changeront possiblement d'idée. Donc, ça va réouvrir des nouvelles opportunités. Puis il y a des postes qui sont encore vacants. Mais pour nos jeunes qui cherchent un emploi, là, il y a plusieurs choses. La première chose, il faut se mettre en tête, ça va être beaucoup plus difficile que les années antérieures. Quand on a vu là, en 2022-23, lors du pic de la pénurie de main-d'œuvre, là, grand frère, grande sœur qui trouvaient une job de même, là, c'est plus ça en 2025. Fait qu'il faut se préparer à aller porter plusieurs CV, là, comme 50 là, CV. Là. Comme dans le temps, finalement. Là. Comme dans le temps. Puis il va falloir y aller en personne à certains moments, serrer des mains, faire des suivis sur ces CV. Il faut s'aligner les flûtes, là. C'est une job de se trouver une job. Mais puis dans le temps, on avait les fameuses pages de présentation, lettres de motivation, le CV. Est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui? On avait l'impression des fois que le CV, c'était comme devenu secondaire, mais est-ce qu'on doit mettre de l'attention là-dedans encore? En 2025, on recommande surtout de mettre de l'attention sur le CV lui-même, moins la lettre de présentation. Puis pour des job-in, là, des emplois de nos étudiants, souvent, il y a moins de lettres de présentation, ça va être moins requis. Mais on veut personnaliser le CV à chacun des emplois sur lesquels on va appliquer, surtout s'il y a des postes disponibles. On vérifie la description de poste, puis on s'assure d'avoir les mots-clés, là, puis d'aller chercher de l'expérience, puis de mettre de l'avant notre profil par rapport à ça. On adapte son CV selon l'endroit où on applique. C'est ça, absolument. Donc, on n'imprime pas nécessairement 50 CV, puis on va cogner aux portes. S'il n'y a pas de poste disponible puis qu'on est proactif, là, on peut partir avec notre petite pile de 50 CV. Mais si on sait qu'il y a un marchand dans le coin qui recrute, bien là, on prend le temps de vraiment lire la description de poste pour essayer de coller le plus possible. Puis il y a d'autres recommandations pour nos jeunes, Isabelle. Oui. La première chose, c'est les indisponibilités. Oh!
parce qu'il y a encore quelques années, nos jeunes se présentaient à l'emploi pour l'été, puis dans les premières conversations, c'était « Voici mes attentes pour mes vacances d'été ». Puis nous, comme employeurs, on en a vu de toutes sortes. On a connu là, des jeunes qui commençaient avec « Ben là, j'ai 2 semaines de vacances avec papa, fait que j'ai besoin de prendre ça. J'ai maman 2 semaines de vacances, fait que j'ai besoin de 2 semaines pour ça. C'est mon été, je veux me reposer, je vais aussi prendre 2 semaines pour moi. » Puis là, nous, employeurs, on était c'est parce que l'été, il y a 9 semaines. Oui. Puis moi, je me faisais dire, dans une gérante d'épicerie, là, elle me disait, moi, dans le temps, j'avais peut-être 2 étudiants, l'été ou pendant l'année. Puis aujourd'hui, on a une liste de 20 noms et on a de la difficulté parfois à combler certaines cases horaires. Absolument. Mais ça, c'était à l'époque, Isabelle. Là, il ne faut pas confondre. Là, 2025, il faut faire attention aux indisponibilités. Il faut offrir de la disponibilité à l'employeur. Faire attention, là, tu sais, j'ai mon cours de soccer le mercredi, puis ça ne me tente pas de me lever tôt le vendredi, puis tata, là. Essayez d'optimiser les plages horaires qui sont disponibles, puis à la rigueur, mettre la vie dans les trous qui restent là, et non pas l'inverse. L'employeur ne va pas être très patient pour accommoder les horaires et les demandes de tous et chacun. Là, l'employeur, il a reçu au moins une centaine de CV pour des postes. OK? Fait que s'il y a un enfant qui est trop indisponible, là, ça va passer au suivant. Donc, ça, c'est une première recommandation. Puis après ça, il faut miser aussi sur les apprentissages que les jeunes vont faire. Parce que des fois, on se dit... Alors, ben, tu sais, nos jeunes, ils flippent des burgers puis ils remplissent des cornets de crème glacée pendant l'été. Tu sais, on va pas délirer avec les apprentissages. C'est pas vraiment ça, Isabelle. Tu sais, tout ce qu'ils apprennent, là, c'est comment se présenter dans un lieu de travail, comment naviguer, puis parler avec son patron, avec ses collègues, comment gérer les conflits, tout ça. C'est tout ça qui fait partie de l'apprentissage. Arriver à l'heure, arriver à l'avance. Là, on est été 2025. Quand on a un emploi, bravo à ceux qui en ont un, on arrive au moins 15 minutes à l'avance. On prend le temps de passer à la salle de bain. Oui. L'éthique de travail. Ça, oh là là, l'éthique de travail. Hey, ça, même les vieux de la vieille, il y en a qui devraient repenser à tout ça. Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, c'est un plaisir de t'avoir à l'émission. Ça sera comme ça tout l'été. Puis pratiquer l'éthique, là, ça c'est pas pire. Là. Quand on regarde comment ça se passe dans le marché du travail, on aurait besoin de toi un peu partout, je te dirais, sur le marché. Ça fait très plaisir, Isabelle. Bon été ensemble. Bon été.